Alors, bienvenue dans cette deuxième partie où on va parler de visibilité ainsi que de communauté. Donc, c'est comment bâtir sa communauté et avoir la visibilité. Ce que vous devez savoir, c'est que pour réussir en ligne, comme je l'ai toujours signalé, il vous faut une communauté. Maintenant, la communauté, c'est quoi? C'est les personnes qui vont vous suivre, c'est les personnes qui vont vous faire confiance, c'est les personnes qui vont interagir avec vos publications, qui vont aimer, qui vont partager, qui vont liker. C'est les personnes qui sont enclins d'ailleurs à payer vos produits. C'est aussi ces mêmes personnes-là qui vont vous rendre visible. Et la visibilité, c'est quoi? La visibilité, c'est la possibilité que vous avez d'être vu, la possibilité pour vos produits, pour vos contenus, d'être vu. C'est ça tout simplement la visibilité. Donc, c'est voir. Visible, c'est être vu. Voilà. Donc, si vos contenus sont bien vus, vous avez une notoriété sur les réseaux sociaux. Si vos produits sont bien vus, vous avez des possibilités d'avoir beaucoup plus de clients. Donc, c'est ce que vous devez retenir ici quand on parle de visibilité et de communauté. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de parler de community management, mais c'est la base même pour bâtir une communauté. Pour bâtir une communauté en ligne, il vous faut ça. Même un bon community manager va vous parler nécessairement de ça. Maintenant, quels sont les fondamentaux avant de créer sa communauté? Il y a 5 raisons d'ailleurs d'être sur Internet. Nous avons dit dans les statistiques. Vous êtes sur Internet parce qu'il y en a qui sont sur Internet juste pour s'amuser. Il y en a qui sont sur Internet pour interagir. Il y en a qui sont sur Internet juste pour se distraire. Il y en a qui sont sur Internet pour passer du temps. Comme il y a d'autres aussi qui sont sur Internet pour pouvoir vendre. Donc, vous devez d'ailleurs vous positionner. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir un objectif. Vous devez vous démarquer. Pour tous ceux qui sont dans ce programme Digital Master, vous n'avez pas l'objectif de venir vous amuser ou de vous distraire sur Internet. Vous êtes là pour vendre. Vous êtes là pour promouvoir quelque chose. Vous êtes là pour vous faire reconnaître. Donc, c'est pourquoi voici ces raisons-là que vous devez, pour lesquelles les gens créent une communauté. Donc, les gens créent une communauté pour créer de l'impact, pour partager leurs messages ou bien pour encore partager leur histoire. Les gens créent une communauté pour ajouter un plus-value, ajouter plus de valeur, apporter plus de valeur aux gens. Et les gens créent une communauté pour d'ailleurs gagner de l'argent. C'est ça notre objectif. Vous ne devez pas être là juste pour être là. C'est ça qui va faire votre particularité. Vous ne devez pas être sur Internet juste parce que vous êtes sur Internet. Voilà, vous devez être sur Internet parce que vous avez un objectif, vous avez une vision. Voilà, donc vous savez ce que vous voulez et vous êtes là pour quelque chose. Donc, vous devez vous faire comprendre, que vous êtes là, donc pour créer, en tout cas, que vous êtes là juste en tout cas pour faire quelque chose. Alors, quelles sont les 4 étapes à suivre pour bâtir sa communauté? Il y a 4 étapes principales. Je ne parle pas d'abord de communauté sur une page Facebook. Par rapport à ça, quand on va aborder l'aspect Facebook, vous allez comprendre. Mais nous sommes en train de parler vraiment d'une vraie communauté. Des vrais abonnés, des abonnés que vous avez acquis grâce à un lead magnet. Ça veut dire quoi? C'est vous qui avez attiré ces gens vers vous par rapport à votre produit. Ce sont des prospects. Donc ici, on parle en termes de prospects. Pour réussir en ligne, il y a 4 étapes à suivre. Vous allez passer de 0 à 1000 abonnés, de 1000 à 10 000 abonnés, de 10 000 à 100 000 abonnés. Donc, d'abord, la base, c'est 0 à 100. Vous allez aller sur cette base. À ce moment, vous n'allez même pas chercher à avoir de l'argent, vous n'allez pas chercher à vendre. Vous allez commencer à recueillir les contacts des gens, à récupérer les contacts des gens juste et vous allez créer du contenu pour animer, vous allez partager votre savoir-faire avec eux. En tout cas, vous n'allez pas aussi faire c'est le début. Vous allez, à travers peut-être votre profil, vous allez commencer à partager et ainsi de suite. Et à partir de 1000 abonnés maintenant, c'est là que votre business commence. À partir de 1000 maintenant, si vous n'avez pas de produit, vous pouvez commencer à créer un produit. Voilà, vous pouvez commencer, même si vous ne pouvez pas créer un produit, il faut avoir un offre ou bien un service. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres produits. Vous pouvez payer les produits d'autres personnes et les promouvoir. Vous pouvez payer les offres d'autres personnes et les promouvoir. Vous n'avez pas nécessairement besoin que ce soit pour vous. Vous devez aller sur cette base-là. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à proposer vos produits. Si vous proposez des produits que vous n'avez pas de résultats, il faut savoir que vos stratégies ne sont pas bonnes. C'est là que je vous conseille la feuille de route. Allez-y voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que vous avez une bonne stratégie? Est-ce que vous n'avez pas un mauvais positionnement? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'acheteurs? Est-ce que c'est pas parce que vous avez besoin de publicité? Donc, en tout cas, il y aura un certain nombre de questions. Si vous suivez bien sûr la feuille de route, ça va vous permettre de voir est-ce que votre stratégie là ne marche pas. Voilà. Donc,
À partir de là, si vous voyez que ça ne marche pas, ce qu'on conseille généralement en ligne, c'est de mettre un plan de 90 jours, un plan de contenu de 90 jours. Si vous commencez aujourd'hui, vous devez mettre en place un programme de 90 jours. Vous allez publier pendant 90 jours. C'est un cycle en ligne. Et quand ce cycle atteint, ça vous permet de voir clairement vos résultats. Ensuite, si vous voyez que ça n'a pas donné les résultats qu'il faut, vous reprenez encore un autre cycle de 90 jours. C'est comme ça que ça fonctionne sur Internet. Maintenant, les gens qui viennent dire, quand tu leur dis de commencer à publier, ils commencent 1, 2, 3, d'ici une semaine, ils commencent à s'épuiser. D'ici 2 semaines, la fréquence diminue. Un mois, il ne peut plus continuer. Vous n'allez pas avoir de résultats. Je vais être clair avec vous. Voilà. Donc, à moins que peut-être vous avez un accompagnement et qu'il y a la personne qui vous suit, qui met les bâtons dans votre roue pour que vous puissiez bouger. Sinon, si c'est vous seul, ça va être difficile. Après cette étape-là, vous allez passer de 1000 à 10 000 abonnés. À partir de 10 000 abonnés, vous avez commencé à avoir un business. Vous pouvez maintenant diversifier vos sources de trafic. Vous avez commencé sur Système You, vous pouvez aller maintenant sur d'autres réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, ainsi de suite. Ça que vous avez 10 000 abonnés à chaque niveau. Vous pouvez maintenant améliorer aussi vos compétences en copywriting, créer vraiment du très bon contenu de vente et ensuite voir aussi votre branding. Vous pouvez même arriver à créer peut-être une petite structure, un logo, changer votre image, améliorer en tout cas tout ce qui est en tout cas image afin que vous puissiez être plus considéré. Alors pour terminer cette quatrième étape, de 10 000 maintenant à 100 000 abonnés, vous êtes devenu maintenant une entreprise. En ce moment, vous pouvez maintenant créer une équipe. On peut parler maintenant d'entreprises web, de freelancers, d'infopreneurs. En tout cas, vous pouvez maintenant voir et vous lancer dans d'autres business comme des business à forte potentialité, comme le e-commerce, l'infopreneuriat, le freelancing ou même créer même votre entreprise en bonne et due forme. Voici les 4 étapes que vous devez suivre, bien sûr, en tout cas, pour lancer votre business en ligne.